quelques principes dans les ministères. Je chante à la limite, ça va? Quelques principes dans les ministères. Les ministères est d'abord un appel personnel qui se traduit ensuite par un appel familial. C'est un appel personnel qui, avec le temps, vous comprenez que c'est un appel familial. Donc, on ne peut vous suivre que les fils et les filles spirituels. Ça va? Donc, dans le système que j'avais déjà dit, ça va, que je ne peux pas prendre les gens dans un ministère où bah, continuer la vision, ils ne sont pas dans ta vision, mais tu en fais des collaborateurs. Ça va? Donc, pour être collaborateur, c'est que tu dois être immergé dans la vision. Ça va? Très important. Autre les habits, l'appel, ce n'est pas tout ce que nous pouvons voir. C'est d'abord l'homme de Dieu. Ça va? Parce que l'homme de Dieu peut sortir des bâtiments, mais les bâtiments ne peuvent pas sortir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut faire sortir les fidèles, mais les fidèles ne peuvent pas engendrer l'homme de Dieu. Donc, il ne faut pas vous en faire si vous n'avez pas les bâtiments est en vous. Vous n'avez pas les fidèles sont en vous. Donc, faites l'œuvre de Dieu. Autre principe, c'est que au ministère est attaché les souffrances du ministère. Donc, chaque ministère a sa croix. Voilà. Chaque ministère a sa croix. Donc, lorsque Dieu vous appelle, il ne s'agit pas simplement de jouir. Il y a aussi la croix. La Bible dit dans Hébreux 11 que Moïse a regardé l'opprobre de Christ, la souffrance de Christ. Il a vu ça. C'était meilleur parce que il y a aussi la partie souffrance. Autre principe, un ministère où Christ ne croit pas est appelé à disparaître. Jean-Baptiste est en train de dire qu'il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Donc si Christ ne croit pas dans ton ministère, c'est que ton ministère est en train de disparaître. Nous avons des gens où nous remarquons que ce n'est pas Christ qui croit, mais ce sont les j'aime de YouTube, de Facebook, des autres qui croissent. Ils préfèrent les scandales, jeter des morceaux bizarres sur Internet, pas lever la baon. Mais baon n'aime toi en matin. Ça va? Mais Yesu n'a fait rien à matité. Ce sont des ministères qui disparaissent. Ça va? Pour maintenir, autre principe, pour maintenir son ministère dans la gloire, il y a certaines exigences. C'est-à-dire quoi? Aller jusqu'à la gloire, c'est plus facile que se maintenir dans la gloire. Décoller, c'est plus facile que se positionner dans la zone des turbulences. Plus tu montes, plus le vent est fort. Plus il y a les dangers, plus il y a des combats, plus il y a des empoisonnements, plus, ça va? Les choses se durcissent. Alors, il faut que tu sois un homme de beaucoup de principes. Entre autres, c'est que tu dois respecter ton appel, te maintenir dans la révélation que tu as reçue particulièrement, ne pas changer. Tu dois être constant. On voit quelqu'un qui est constant, qui ne varie pas chaque instant. Ah, bouger, on est constant dans ce qu'il croit, constant dans ce qu'il fait. La vie de la constance, même dans la vie de prière, c'est la constance qui nourrit. Tu dois être équilibré et modéré. Et tu dois être un bosseur. Dis avec moi bosseur. Un travailleur. Je dis toujours, et c'est ma phrase favorite, nous aurons toute la mort pour nous reposer. Nous aurons toute la mort pour nous reposer. Sur la terre, on est venu bosser. Sur la terre, on est venu bosser. On est venu bosser. Alors, travaille dur pour avoir les résultats. Tu dois aussi être docile. Docile, la Bible dit dans Ésaïe 1, le verset 19, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile, la docilité, c'est quoi? C'est que tu es sous quelqu'un.
Tu es sous les commandements. Tu vis dans la soumission. Il faut que tu sois dans l'obéissance. Autant dans l'obéissance de celui qui t'a envoyé, mais dans l'obéissance, il faut qu'il y ait une marque d'obéissance sur toi. C'est ça qui nous donne la force. Il y a un passage biblique qui dit « Résistez au diable et il fera loin de vous ». Vous connaissez ce passage, mais c'est un verset qui n'existe pas dans la Bible. Dans ma Bible, il est écrit comme ça. Ça va? Ça n'existe pas dans la Bible, ce verset-là. Vous parlez de Jacques 4, je pense, non? Ça n'existe pas dans la Bible. Dans ma Bible, il est écrit « Soumettez-vous à Dieu, virgule. Résistez au diable, il fuira loin de vous. » Comment on oublie la première partie? Donc la force que Dieu te donne dans les domaines de la spiritualité de Jésus, la force vient de la soumission. Plus tu es soumis, plus tu es puissant. N'oubliez pas ça. Nous sommes dans... Christ, c'est l'inverse. Ce n'est pas une religion, je dis aux gens, des fois ça scandalise les gens. Nous ne sommes pas dans la religion de la vie. Nous sommes dans la religion de la mort. Le christianisme, c'est une religion de la mort. Tu dois mourir. L'homme intérieur doit mourir pour que le Saint-Esprit te vivifie. Donc c'est l'inverse. Ce n'est pas comme dans le monde. Ça va? Et Dieu savait que le diable allait attaquer la femme. Alors Dieu a donné les secrets de la puissance pour vaincre Satan. Il dit, soumets-toi à ton mari. S'il y a les signes de la soumission, alors tu peux maintenant résister dans les combats avec l'ennemi. Ça va? Autre principe dans les ministères que vous devez connaître, ça c'est important. Le ministère est une grâce dans les sacrifices de l'alliance d'un père. Je répète, le ministère est une grâce dans les sacrifices de l'alliance d'un père. C'est très très important. C'est une grâce dans les sacrifices de l'alliance d'un père. Il y a un musicien qui a chanté, si vous connaissez la chanson, moi je ne connais pas ça, je ne connais pas très bien, si vous pouvez m'aider. Et puis lui, il a seulement c'est ça, non? C'est faux. Il faut lui dire, si vous le croisez, vous lui dites c'est faux. Et là, ce qui aux yeux facilité, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé les prix. L'apôtre Élie a payé les prix. Il a jeûné, il a prié, il a fait des choses, des sacrifices, et personne n'a regardé les sacrifices. Personne n'était là pour l'acclamer. Il a souffert, l'apôtre Élie. Pourquoi il a souffert? Pour qu'aujourd'hui, toi, quand tu pries seulement un peu, et ça le moins succès. Il y a à ça la campagne échoua. Il y a ça, au Sarah Moukébi, et tu commences à chanter que non, Dieu ne regarde pas tes mains, Dieu regarde la souffrance du Père qui a souffert avant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc nous sommes en train de parler nous sommes à la page 9, quelques principes dans le ministère. C'est comme ça que dans Genèse 22, vous allez... Page 10. Nous sommes à page 10. 9. Non. On est le principe dans le ministère. Oui, on est dans 9. Donc, chez vous c'est 10. Il n'y a pas de problème. 9 ou 10, retrouvez ça. Quelques principes dans le ministère. Ça va? Ça dépend de quand est-ce qu'on est impliqué. Il n'y a pas de problème. Donc, je dis, le ministère est une grâce dans les sacrifices de l'alliance d'un père. Ce qui arrive au fils, la facilité que le fils voit, un père a payé les prix. Est-ce que nous avons Ayoki au tangi, aux uba diplôme, au salibo iba français belé, mais nous devons pas en faire des affaires. Mais il y a un diplôme à faire. Il y a un diplôme à faire. C'est ce qui arrive aussi dans les ministères. Papa souffrir, c'est lui qui a gêné, c'est lui qui a ça. Mais toi, quand tu viens, tu vois les choses passer. Nous, ça, en campagne, et tu penses que c'est toi, tu n'es que le prolongement du Père. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, c'est très important. C'est comme ça que quand tu vas dans Genèse 22, tu vas voir que Dieu appelle un homme à sacrifier, mais Dieu se rend compte qu'il a brûlé les protocoles. Il a brûlé les protocoles. Comment les fils peuvent être sacrifiés avant?
Il se rend compte qu'il a brûlé les protocoles. Il arrête. Parce que moi, maman, dans ça la route, il arrête. Quand il arrête, il revient dans les protocoles. Il sort un animal. L'animal là, comment on l'appelle? L'animal de Genèse 22. Hein? Je dis non. Un bélier. C'est un bélier. Les béliers, c'est le mâle. La femelle, la brebis. L'enfant, c'est l'agneau. Il veut que quand l'agneau va, l'agneau doit comprendre que lui, à peine il est monté à la croix, tous les regards ont tourné vers l'agneau. L'agneau a été adoré. L'agneau est élevé. La facilité de l'agneau, c'est un père qui a été sacrifié à la montagne des béliers dans l'obscurité, sans acclamation, sans que c'est ce qui arrive dans le ministère. Le père a souffert. Le père, c'est le bélier, il a souffert. Il a souffert. Mais c'est l'agneau qui récolte toute la gloire, la facilité. Donc, n'oubliez jamais ce principe. Et nous sommes dans l'école où nous disons le père est hyper important. Ça va? Benjamin, quand vous regardez Benjamin, quand Joseph reçoit ses frères, il donne à Benjamin plus. On dit plus que ses frères. Ça va? Benjamin ne doit pas se dire, c'est ça dans les ministères. Benjamin, tu ne dois pas te dire, ah, moi j'ai eu dans la facilité, moi j'ai eu beaucoup. Non, si tu as eu beaucoup, c'est parce que Jacob a souffert beaucoup. Jacob a beaucoup souffert. Plus de presque 30 ans. 30 ans, il n'a pas vu son fils. 30 ans. Il a fait un deuil de 30 ans. Tout le monde aura beaucoup de temps. Dès 30 ans. Ça, la deuil. Il y a 30 ans. Momo n'aura neti moukié. Ça va? D'accord. Et un autre principe, c'est que le ministère se fait toujours accompagné par 3 personnes comme aide. Donc, ces 3 personnes sont importantes. Si Dieu te donne la chance d'avoir ces 3 personnes, béni soit l'Éternel. La première personne, c'est le Père spirituel. On a besoin de revenir sur le Père spirituel parce que nous avons déjà commencé à en parler et nous allons continuer d'en parler. Ça va? Le Père spirituel, lui, il te donne l'alliance, la provision spirituelle. Il te maintient dans l'école de la soumission. C'est ça son rôle. Il doit te maintenir dans l'école de la soumission. Donc, Père spirituel, il n'a pas été dans la soumission. Vous avez été tigoué. Il y a des gens qui ont été tigoué. Ah, mais Père a tigoué. Et Père a bien l'autre. Zomba. C'est l'école de la soumission. À travailler pour la soumission. Et la deuxième personne, c'est un coach. Un coach, c'est qui? C'est quelqu'un qui t'aide, qui te forme, qui te donne de nouvelles connaissances importantes par rapport à ton métier, qui repère tes points forts et tes points faibles pour les travailler, les améliorer. Il travaille ton mental. Les coachs, c'est l'exemple de ce que je suis en train de faire dans vos vies. Ça va? C'est ça qu'on appelle les coachings. Et puis, les derniers, c'est les mentors. Les mentors et les coachs, la Bible elle les appelle les maîtres. Ça va? Ce sont des maîtres, ce ne sont pas des pères spirituels, des maîtres. Lui, le mentor, lui, il est différent du coach. Lui, le coach, c'est quelqu'un qui t'aide à te perfectionner. Ça va? Amen. Lui, il t'aide à te perfectionner. Il va t'aider à te perfectionner. Ça va? Mais les mentors, c'est pas ça. Le mentor, lui, il est déjà arrivé. Il est déjà arrivé là où toi tu veux arriver. Ça va? Lui, il est déjà arrivé. À Sala de Yamakambo, à Koma déjà. Tu vas voir ça, ok? À Sala de moi, je suis succès dans la Sala de Réa. Parce que lui, il est déjà arrivé là où toi tu veux arriver. Ça va? Alors, un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà réussi dans les domaines, qui a plus de succès que toi, dans les domaines où tu travailles. C'est un pasteur qui a un ministère stable. Par exemple, et puis, autre chose, c'est que le mentor a le pouvoir de te prendre, de t'amener quelque part pour qu'on gagne. Avant de faire brûler la étape. Vous savez, dans l'anonymat, ma vie sur. Tu vois, par exemple, imagine que
l'évêque général Ejiba, c'est ton mentor. Ça va? Nous avons l'obscurité, tu peux intervenir. Au moins, déjà que qui est publicité, ministre de notre pays. Alors que si c'était toi-même, tu allais travailler, il nous a symbolique. Un second jour, 10 ans. Donc, il peut brûler 10 ans en quelques minutes. À ça, ça va? Nous avions eu un jeune homme comme ça, que j'ai aidé dans les temps. Je croyais beaucoup à son ministère à l'époque. Je croyais beaucoup. Je suis allé le voir une fois que je revenais de l'extérieur. Je viens à Avier. Il me dit le noir compliqué. Parce qu'il venait passer du temps chez moi à Brazza. Alors quand je suis venu, il était à Lozon à Dieu. Quand j'arrive, 2007, fin 2007, décembre 2007, j'arrive. La semaine-là, moi, je suis à Exalté. À la montée. À terre bien, mais bon, ouais. À terre, il y a une église, qui est également, à terre, il y a une église qui est Exalté. Alors, à qui a sommé la main pour à l'époque, 200 francs, je me rappelle toujours. Et puis, il y avait un produit que j'ai trouvé sur le top et bimar à l'époque. Ça a été bizarre, couleur comme vert raté. Parce qu'il y avait 150 000 là, parce qu'il y avait 200 francs. Et moi, il y a un sachet, il était en face du lycée, en face du lycée. Donc, ça sonne, donc, sonne un sachet à peine. D'ailleurs, il y a compliqué, il y a biscuit, parce que moi, mon ventre, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il y a biscuit dans le top, non, mais le top, après, je l'avais déjà introduit avec l'apôtre Dalo. Alors, je parle avec l'apôtre Dalo. Tu as la terre, soyez tout soyez. Et bon, comme moi, je parle, la place dans moi, je travaille avec toi, mais je ne suis pas dans le ministère avec toi. Je vais seulement t'aider. Si tu as 6 formations, tu restes avec tes gens. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à rester avec elle. Toi, j'ai mon ministère. Il faut accepter son ministère. Ça va? Si tu vas dans le ministère de quelqu'un d'autre, tu ne seras pas payé. Pour la stabilité en voiture, ok, les hommes qui ont besoin de stabilité en voiture, il y a assez aujourd'hui, mais dans l'écolo, chômage. Et même pire, si les gens devaient être sauvés, tu ne les as pas sauvés. La Bible dit, Dieu dit, il fait la promesse, il dit, je n'enlèverai pas ton nom dans les livres de vie. Vous connaissez cette promesse dans l'Apocalypse. Donc, c'est-à-dire, il est possible que Jésus enlève le nom de quelqu'un dans le livre. S'il dit je n'enlèverai pas, c'est qu'il est possible qu'il enlève. Donc, il faut faire attention. Si il y a la place, nous avons à tout le monde, les gens ont mais c'est le travail pour lequel Dieu va te bénir. Tu auras les matuvis de la terre, mais au ciel, tu ne seras pas payé. Imagine qu'à coach Olivier, dans l'eau là, Azali Kili. On peut imaginer un niveau. Faut que tu aies dans l'eau là, Azali Kili, donc, gravité, là, on a rien ici. Ma place, je suis pas coach. Reviens ça, mais tu es là, niveau là, ils ont accès aux soins. N'oubliez pas qu'il y aura des accès. Même en enfer, dans la théorie de l'enfer, l'enfer, ce n'est pas la souffrance totale pour tout le monde. Il y a des degrés. Pour ça, il y a des degrés. Il y a des degrés. On a l'eau, la paix, tout ça, à niveau. À Bible, je te donnerai les gouvernements des divins. Donc, quand nous viendrons sur la terre ici, il y aura des gens à diriger l'Église. Nous allons diriger l'Église. Nous allons sauver, mais nous allons à Bissou. Ça va? Donc, sois là où Dieu t'a appelé. Donc, je vais fermer cette parenthèse. Alors, quand je partais, on a bien sûr un petit peu, et ça, on a bien, là, il a continué. Alors, il prend les jeunes hommes, les garçons. Il y a un peu ministère, bon, je vais le faire pour toi. Alors, la semaine qui a suivi, toqué dans l'IPC, la porte d'Arbre avait prêché, et là, on m'a mené dans l'IPC. Alors, Absing a dit, tu vas faire les services à la fin, mais après, a changé. Comme on avait les petits, d'abord tout démissionné. À Cynthia, on appelle Joël Francita. Ça a service. Jeudi lundi, j'ai Etoko. Bon, c'est moi qui conduisais.
En tchâ ce petit, non. Je vais elle a sali toutes les femmes, toutes les hommes, les filets, c'est qui toko, va dégager, va te cercler. Mon taillé banalité, mon taillé na zéro, malamoro positif. Et copie malamoro. Voilà. Quelqu'un, un mentor peut te prendre de l'anonymat et sur occasion, mon bruit, boum! Si tu as les choses de Dieu, c'est béni. C'est comme ça, il faut toujours avoir la chose de Dieu. Hein? C'est qu'il gère, comment il a géré après ça, c'est pas moi. Moi, je dis, c'est que moi, nous, on a pu faire à l'époque. Ça va? Et je ne regrette pas ce qu'on avait fait à l'époque. Un autre principe, ça c'est le plus grand de tous les principes dans les ministères, c'est le principe effort. Mon pasteur, rappelle-moi encore le nom. Richard. Pasteur Richard. Ça c'est le plus grand des principes. Ça va mon ami, rappelle-moi encore le nom. Jérémie. Principe on a les ministères est la priorité des priorités. Cela veut dire, si ton père meurt, tu es en plein séminaire, le séminaire ne s'arrête pas. Moi, maman Abigail a tellement. Je répète avec moi. Les ministères est la priorité des priorités. Bon, nous allons lire des passages pour confirmer ce que je dis. Luc 9, le verset 59 jusqu'à 60. La Bible dit ceci. Luc 9, 59 à 60. Il dit à un homme, suis-moi. Quand il lui dit, Luc 9, 59 à 60, il dit, suis-moi. Je ne sais pas, l'État a cette information, soit avec information avant, ou bien on est venu lui dire, maman Eboué Psaï Souko, il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Le ministère est la priorité des priorités. Tout est accessoire, tout est secondaire. Ce qui est principal, c'est le ministère. Ton rendez-vous est secondaire, c'est le ministère qui est avant. Ta femme, tes enfants sont secondaires, tes parents secondaires par rapport au ministère. Si on a qui est dans Deutéronome 33, les versets 8 à 9. Est-ce que tu as sur la profondeur du ministère? Parce que l'idée ici maintenant, la ligne bateau a bien mathématika. On a découragé. Pasteur Richard, on a bougé. On a bougé le truc ici. Fais attention. Attention, laissez, on va gérer ça. Dieu a concentré. Deutéronome 33, 8 à 9. On peut parler. 33, 8 à 9. On dit ceci. Sur Lévi, il dit, les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Le verset 9, c'est le verset intéressant. Lévi dit, le balanga Jérémie dit, le balanga sona komona yo, le balanga Richard dit, de son père et de sa mère. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne les ai point vus. Donc ce qui est priorité entre les ministères et père et mère, il va plus dire, il ne distingue point ses frères. Donc ce comme priorité ça ministère. Il va plus dire, il ne connaît pas ses enfants. Oh. Les ministères, c'est la priorité des priorités. Cela veut dire quoi? Entre les minervales et les loyers de l'église, qui est-ce qui est prioritaire? Ah, merci. Merci.
Vous comprenez? Vous comprenez, c'est quoi? Et ça m'a dit, les ministères et la priorité des priorités sont bien en Tika. Tika, sont bien en ici, vraiment, je suis venu t'encourager, Tika naïe. Mon tout père, mon appel, il a été passé à la lettre d'émission, n'a pas dit, on ne va pas t'attendre à vie, mon dit, maman, il a compris, à Tina. Et quand même, pasteur disait, il a démissionné, mais non, ça s'appelle lettre, pas nan, tu as bien chose à l'école. Poste ça, donc, tout ce qu'il y a. Donc, n'oubliez jamais cela. La priorité des priorités, c'est le ministère. Cela veut dire quoi? Entre construire sa maison et construire les temples de Dieu, qu'est-ce qui est prioritaire? Construire les temples de Dieu. C'est facile à parler. Non, c'est là. Nous sommes en train d'étudier les ministères. Moi, je donne les ministères. Je ne dis pas que c'est facile. Ici, il n'y a pas, on ne te dit pas que c'est facile ou c'est difficile. Non. Tu dois comprendre, c'est ça les principes. Oh, yo, tu as facilité ou difficulté. Et déjà, si tu acceptes, tu dois te dire, et l'autre, il faut dans ton église. Nambo église, non, pas nambo na église. Aujourd'hui, nous avons des gens à côté de mon église, mais tu as une église. Est-ce que c'est pas ce que j'ai pas dit. Habiter le monde avec votre église. Ça, c'est ton amour pour Dieu. Je dis, le monde est continue à l'église. C'est l'église. Aujourd'hui, nous avons des gens à Toinanda. Les pasteurs, par exemple, sont qui ont été dans nous, dans l'église, dans l'hôtel de là-haut, c'est moi. Tu peux dire, na roto mape ndako na moko mais la mona nga so na sala ça c'est tout que je chante toi ezayou mais na eloko ya ministère priorité d'abord ça va nous sommes différents, nous ne sommes pas comme toutes les autres personnes. D'abord la maison de Dieu, ça va, et c'est très important. Quels sont les défis, on change de point, quels sont les défis dans l'église? Les défis dans l'église. Le premier défi, vous avez ça là-bas en désordre, mais suivez, vous écrivez, et vous avez tout là, mais on a renversé un peu l'ordre. Le premier défi, c'est le respect des petites consignes et la fidélité à des petites choses. Le respect des petites consignes et la fidélité à des petites choses. Jésus est en train de dire, si tu es fidèle à peu des choses, je te donnerai des grandes responsabilités. C'est ça, non? Vous vous rappelez de ça, non? Donc, la grandeur, selon Jésus, ce n'est pas le respect à des grandes choses. La grandeur pour Jésus, c'est le respect à des petites consignes. La gloire est élémentaire. Il y a une grandeur. Je donne ces éléments où des fois nous oublions la crainte de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. On va dire méditer. Il y a des versets qui ont dit, Babal perdu à Internet, à téléphone. Non, méditation de la parole de Dieu. La vie des prières personnelles. Pour la source na boutou. Donc, on va être retraite. Au salaire l'autre, ça a été bon. On peut mener un côté retraite. La communion fraternelle, la soumission. Nous allons voir que Jésus n'a fait qu'une seule retraite dans sa vie, mais il avait une vie de prière constante chaque fois, à maintenir la constance, et c'est très important. Deuxième défi dans les ministères, c'est faire croître son ministère et croître en même temps dans son ministère. Ministère est mati, mais il peut monter ça à il faut au mati, sinon tu risques d'être dépassé. Comme vous gagnez, mais fond, vous gagnez. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. J'ai écrit une fois à un pasteur, comment tu peux dire ça? Comme vous gagnez déjà, comment matière vous éviter? Quand il va photo, il y a un enseignement, tel habit en hébreu, en grec, ça ne dit pas ce que tu dis. Il va photo. Niveau mati déjà, toute l'Afrique parle de toi. Comment tu peux parler? Tu peux dire, tu peux commettre une telle erreur. Mais quand les ministères montent, c'est que la connaissance n'a pas fait ça. Sinon, vous avez un terrible.
C'est comme ça que je vous encourage à aller jusqu'au bout de la formation. Ça va? La formation, il n'y a pas, c'est quand tu monteras, les gens verront les choses qui sont en toi. Donc c'est le temps aussi, il y a des choses que tu dois résoudre. Et mata, et bima, et yebana. Aujourd'hui, des nilis. Ma benyo c'est ça qui naï. Calabando et baonte. Moi par exemple, je le connaissais. Bando et baonte, mais maintenant les gens connaissent. Et bimara, toujours découvrir Bizoba, Bapeta, et Kendekara. Tu vois, un jour Kendi. Pourquoi? Parce que le ministère est monté, le nom est monté, mais le ministre n'est pas monté. Donc il faut que tu puisses monter. Luc 2, le verset 52. Lui second dit, Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Au moment que Jésus là. Français courant dit, et Jésus grandissait, il progressait. Maman, grandi, pas au Seigneur, ça va progresser. On retrouve les clés des progrès. Parole de vie d'Alfred Cohen dit, parole vivante d'Alfred Cohen dit, et Jésus continuait à grandir. Son intelligence a fini. Donc ça dit finition. On travaille sur finition. Il y a un état brut, maintenant on travaille là, la finition. Une voiture, quand tu n'as pas travaillé la finition, même une maison, quand tu n'as pas bien travaillé la finition, tu peinture et peinture. Il y a des ministères à travailler finition, tu vas maman, peinture en quai, maman et sur des autres. Donc, continuez à grandir, ça va? Grandissez dans les choses de Dieu, grandissez, même les dons, doivent grandir. Joseph est dans les dons d'interprétation, d'abord dans les dons des songes, plus tard dans les managements et après les dons d'interprétation. Et plus tard lui-même il dit, je suis un homme qui devine les futurs. Et puis s'il a été placé Premier ministre, ce n'est pas parce qu'il a interprété. C'est parce qu'on a trouvé une sagesse. Tout ça, l'amour atteint. Maintenant, imagine qu'à l'époque, à l'Égypte, c'était la première université. Ne peut pas oublier Alexandrie, la première bibliothèque au monde. Si vous pharaon sur la dame, attends, la professeure de l'université, il y a eu une réunion. C'est dans Psaume 105, les versets 16 et 18. Là, on monte. Il y a eu une réunion. Il y a une réunion. On va voir ça une autre journée. 105, le verset 16 à. Oui. On va un jour, il y a quelqu'un, dans un cours, on va voir ça. Ça va? Aujourd'hui, je vous dis, c'est le Manatike au Kolanamo. Ça va? Donc, c'est très important. Même les dons doivent grandir. Ou même, tu as la prophétie, année après année, ton don ne grandit pas. Ça va? Les dons prophétiques doivent aussi grandir. C'est ton don. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle la langue ici? Il y a quelqu'un qui parle la langue ici? Toi aussi, tu parles la langue? D'accord. Si je te demande de parler la langue, tu vas parler la langue, non? Mais pourquoi quand on demande au prophète de prophétiser, il faut être comme ma tante? Il donne, hein? Et ça donne à eux. Ça doit être aussi facile que les langues. C'est ton don. Ton don doit être opérationnel. On allait chez le voyant. On ne les appelait pas prophètes, on les appelait voyants. Voyants pourquoi? Ce qu'on connaît, tu ne connais pas, on salit à mon nénéza. Les dons est comme ça. Donc, le don à voyant, c'est ça, tu as consulté ça, c'est comme le pasteur Chekinani, sa femme. Elle a travaillé les dons de telle sorte que, à ta vous mettez le téléphone en mon antenne, à ses arcades. Avant de dire, bah, c'est qu'elle est placée au titre on l'a placé. Exactement. C'est ton don. Il faut qu'on l'a don. La Bible dit ceci, la Bible dit 1 Corinthiens 13, le verset 2. Ça va? 1 Corinthiens 13, le verset 2. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, je vais m'arrêter là. C'est ça qui m'intéresse. Au départ, Jésus est en train de dire, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi, bâtard. Mais un foi est collé, foi est zonobakate,
fois ce que sur montagne, des fois sur montagne, à Tchamouna Moukongo, à Bandio Mémon, à même ici, la foi est grande. Donc, c'est les dons de foi aussi grandis. Donc, tout ce que tu as reçu comme un don doit aussi grandir. Et c'est le travail que les chrétiens ne font pas. C'est le travail que nous ne faisons pas. J'ai pris Dieu. Que ce que tu es aujourd'hui, après cette formation, que tu ne sois plus la même personne. Amen. Et que quelque chose grandisse en toi. Alléluia. Quelque chose grandisse en toi. Et là, on est court, et court la macasse. On puisse voir vraiment que non, quelqu'un est en train de grandir dans la spiritualité. Quelqu'un est en train de grandir dans la spiritualité. Il faut grandir. Il faut grandir. Vous savez ce qui a fait l'erreur de... Je vais en parler. Ce qui a fait l'erreur de Goliath. Goliath a connu là-bas d'aujourd'hui. La spiritualité faible. Un homme de combat. Combat a jeté. Renommé. Mais là, il nommé spiritualité. Spiritualité, c'est tellement assez de tomber au mérite. Pour va déplacer quand on est dans la physique. Même quand la spiritualité. Oui, et David est en train de lui dire ça. David est en train de dire, oh, on est normal, on la spiritualité. Et il est dit, on dit ceci, tu marches devant moi, avec quoi? La lance, le javelot, le javelot, c'est ça, non? Tout ça en ordre, on te met, c'est ce qu'il dit. Ça va? Et lui, il dit, moi je marche au nom de l'Éternel, à déplacer. C'est l'image de Ixor. L'image de Ixor, la transmutation. Et puis, il faut pas ça la banane, ça va même dans le monde, et c'est ce qui arrive. Maintenant, dans le monde, on a suivi mon bien. Dans le monde, David a déplacé. Il a juste déplacé les combats. Il a déplacé le combat, il a mis en place Moussous. Si on a place à Mémi, on a Yazavit. La Bible dit ceci, là, David a dit, tu marches avec l'épée, les javelots sur une lance. C'est ça, non? Attends, il y a trois choses. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'avant Balobawana, c'est lui qui écrit, il dit, c'est lui le jeune homme qui portait les boucliers. Il est passé devant. Il est passé devant. Cela veut dire que sur la bouclier, les bousseaux, moi, il faut atteindre, ils atteignent. Mais quand David cite les éléments qui le protègent, à mon jeune homme, à mon bouclier. Est-ce que moi, il y a travail spiritualité et paix, j'avais bouclier, et bouclier terrestre. Bouclier, c'est là, bouclier terrestre. Dans le monde, on a bouclier au monde. Donc, à Moutakala. Combien qu'il y a déjà dans le niveau spirituel, l'Iban Zoya, bouclier, ça t'est. Donc, je nomme. Coach. Le Mathieu dimanche, je ne peux pas me mettre un mot. C'est moi, donc, déplacer la famille. Il y a une photo déplacer à combat. Amen. Est-ce que moi, déplacer à combat, un jour, je sors dans l'esprit, Dieu veut qu'on en parle. Un jour, 2007, non 2008, je suis vraiment dans des difficultés. Quand tout le monde travaillait dans Douana, il n'y avait pas trop d'ouverture, hein? Donc libéralité, ça qui va monter. Alors, j'attendais mon moment où il fallait bien. Mon moment où il fallait bien, mon père vendait quelque chose, une ferme, il fallait appeler ça un bon moment à Malonga. Alors, mon moment où il combat, il y a des gens qui étaient là, et non seulement mais en esprit, je les ai vus. Un jour, je dors dans mon lit, moi, ça et je sursautais dans le combat. Et quand je sursautais, dans mon réveil, il y a une longue était, il n'y avait pas longue était. Alors, il ne fais pas comme ça. Demande-moi que ce combat revienne. On peut demander que le combat revienne. La vie, Seigneur, on a prêté mentalement. L'objet n'a qu'elle là. Les mêmes combats reviennent. Mais modèle n'a ni comme moi, soit na mon aïe a été dans la cachère américaine. La loi va soya au poumon, la loi va habiter dans sa cachère américaine. Mais la bombe a comment t'es négligé. Comment t'es négligé. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on vend? Lorsqu'on vend, moi, ça qui calme. Pendant la période une semaine avant de vendre, il y a une paire au Canada. Moi, j'ai fait conseil, ils ont été. Et bah, teki. Via Benga, go baso swana. Katenga, lonanga. Et bah, Katelinga.
après on a bini, on va est-ce que vous comprenez le donc si j'avais pas bien agi, na bimeka il faut grandir. Je reviens dans notre thème. Il faut tout pour s'aspect spiritualité. C'est comme ça, dans le niveau 2, au niveau 2, on va vous parler de la haute spiritualité. Et parce qu'en Jésus, il y a déjà des grandeurs sombres. Toi, on a la haute spiritualité dans le quartier. On va vous montrer les genres de prières que Jésus a dit. Les prières qui déplacent les événements. Jésus a dit, priez afin que votre fuite n'arrive pas pendant l'hiver pour déplacer les événements. Donc, on va voir tout ça. Il y a tout un cours, on va parler. Parce que voilà ce qu'on travail spiritualité. C'est vrai que la matière théologique, il y en aura, mais on va travailler aussi les aspects combat spirituel. Ça va? Alors, tout, je vais vraiment prendre mon temps pour un deuxième niveau, tout pour ça. Donc il faut grandir. Dis avec moi, je vais grandir. Je vais grandir. Point d'engagement, je vais grandir. C'est bon. 7 éléments liés au ministère, rapidement. 7 éléments liés au ministère. Ceci, si ça peut permettre ça va pour mon sous rapidement. Ça va? N'oubliez pas, jeudi spécial, dans un vrai état, par rapport à mon sous et puis nous avons peu de temps. Par rapport à 8h30 à 14h. Des fois, on a dit 14h30, pratiquement 6h du temps. Alors, il y a des awa, tu vas à 17h, mais tu vas à 17h30, de 6h. Ici, c'est LM. Pour Nicolo. Pas l'essentiel, mais suivez les audios, on appelle ça. Pour aux détails, nous sommes les pour que moi, cet élément lié au ministère. L'Ancien Testament, le premier élément d'abord, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est-à-dire que tu dois avoir la paternité. Donc, le ministère a la paternité, toujours. Paternité est important. Donc, nous avons dit l'Ancien Testament finit par une promesse de paternité. Je ramènerai le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers les pères. Le Nouveau Testament, dans Matthieu, commence également par la paternité. Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Donc, il a paternité, il a moi, ma casse. Luc 3, le verset 23. Luc 3, le verset 23, on dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils de Lévi. Qu'est-ce que ça voit? Début à ministère, maman va dire paternité. Donc le ministère est où la paternité de la ministère. Moi, il y a un ministère, il y a une maman, paternité. Papa n'est pas. Ça va? Donc il faut, celui qui est appelé dans le ministère doit préserver, protéger la paternité. Ça va? Et nous allons voir nous aurons tout un enseignement sur la paternité. Le deuxième point, c'est l'apostolat. L'apostolat du temps de Jésus et le mot apostolat aujourd'hui est un immorté. Puisque l'apostolat, c'est le ministère apostolat, c'est qu'il faut arrêter. Les bénévoles pays. Nathan va y sur apostolat, c'est un moté. Ça va? Puis, acte 1, le verset 24 à 25, acte 1, 24 à 25. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, n'oubliez pas les cœurs, désigne lesquels décédés tu as choisi, afin qu'ils aient part à ces ministères et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Donc, le mot apostolat, qui vient du grec apostolat, veut dire charge ou travail de l'apôtre. Ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. C'est l'apostolat dit qu'il est part à notre ministère et à notre travail, le travail de l'apôtre. Ce qui dit travail, c'est là maintenant je reviens. Qui dit travail dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Qui dit travail dit qu'il y a un salaire. Nous avons foutaka bien. Si les hommes peuvent donner avec des bonus, mais la manière qu'ils payent, ce n'est pas la manière des hommes. Il dit, vous aurez des trucs au santé, vous aurez des pères, des mères, vous aurez aussi des tribulations, mais vous aurez aussi la vie éternelle. Vous n'avez pas la vie éternelle.
Et si on a besoin de nous bien éternel, tu n'as rien fait. Non, frère, ça m'a foutu bien. Et puis, un patron peut te payer maintenant. Mais lui, il dit, je fais jusqu'à la 1000e génération. À l'andi n'a pas un. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, concentre-toi dans ton travail. Dieu, on l'appelle les rémunérateurs. À fouta. Moussala, tout ça, là, ensemble, ils ont fait l'été. Non, non, il y a, la Kenya, banda, la bima, 6 heures, 3 heures. D'abord, j'avais un enfant qui est malade. Donc, entre 22 heures, 3 heures, la température, prier, au menu, au samedi. Au point même, le matin, je sentis sa douleur. Dans 4 ans, autres, quand je sens comme ça, c'est que la personne s'est réveillée. Ça va? Donc, à 3 heures, on va nous préparer. On va nous la samedi. Il faut venir. À 6 heures, je suis sorti. On a fait secours. 14 heures, nous sommes ici. Avant la bannière, 20 heures, après, aller avec moi. Vous pensez que Dieu ne paye pas? Il voit. Alors, nous ne sommes pas pressés de nous faire payer par les peuples. Je toujours dis, les ministères, c'est quoi? Les ministères, les services auxquels nous sommes appelés, c'est les services dans un restaurant. Vous payez ça bateau. Vous payez ça client des troupeaux. Vous payez ça en Olia. Ça va? Nous t'as foutu à la bise, troupeau, nous t'as foutu à la bise, patron Jésus. Dans un restaurant, on dit de une église ou bien ton ministère, ça va? Il faut total la salaire. Si vous avez un client, vous avez un salaire, vous avez un pouvoir. Donc tu ne peux pas compter sur les pouvoirs. À ta pouvoir, moi je me donne ça. Donc nous devons être concentrés sur ce que Dieu va nous payer. Il paye bien partout je vais. Toutes mes prédications, quand je commence, je dis toujours aux gens, Zamba Futaka, je paye bien, il paye bien. Et il finira par nous payer. Il paye même par les honneurs. Hein? Il paye par les honneurs. Il dit, ceux qui prêchent, ils méritent double honneur. Ça va? Il paye, il paye, il paye. Non, j'insiste. Dieu paye bien. Non, salam salam ayo, bien, yemoko ayebi. Ça va? On dit, Ésaïe 51, 11, il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. À cause du travail, il dit, il rassasiera, on parle de Christ, il rassasiera ses regards. Ésaïe 53, le verset 11. Ça va? 1 Timothée 3, 13 dit, car ceux qui remplissent convenablement, c'est convenir. On dit qu'ils remplissent convenablement leur ministère, s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, le rôle honorable. Si on m'a député, je serai honorable. Honorable. Alors, pourquoi? À ces dieux-là qui nous rend honorables. Alléluia. C'est quand il est venu dans la vie d'Abraham. Abraham, il dit, Abraham, j'ai dit, Père éminent. Abraham, Père éminent. Père éminent, il dit, son éminence. Il dit, on comprend, on excellence. Il dit, honorable. Ça va? Et on dit, Abraham. Nzambe a dit, je ne veux pas qu'au travailler, ton père veut les honneurs de la terre. Vous allez honorable, excellent de la terre. Moi, je veux que tu sois Abraham. Abraham veut dire père des générations. C'est-à-dire travaille pour notre futur. Sois un travailleur du futur. Ne sois pas un travailleur qui marque le présent. Honorable les loups. Excellence les loups. Travaille pour le futur. Je prie Dieu que quelqu'un ait un ministère, mais qui ne travaille pas pour le présent, mais pour le futur. Alléluia. Travaille pour le futur. Ça va? Très, très important. Ici, je montre même comment lancer son ministère. Donc, il faut prendre ton temps. Découvre ton potentiel. Fais confiance en ce Dieu-là qui t'a envoyé. Ça va? Et je vais même plus loin, je dis, présente des produits secondaires. Et c'est moi, ça me vient en tête, Dieu m'en parle. Ça n'a pas produit ministère. Et il y a bien, et la finance, pour aller exposer un produit. Je donne un exemple banal. Moi, j'ai des produits, prédication. Si on a sur terre, ça a toujours service et a produit. Et ça, le marketing. Et ça, moi,
délivrance pour la maison obligatoire. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, là, ceux pour nous, pour il y a un gars qui n'a pas de Saint-Esprit. Donc quand je dis comme il y a un pied, le Saint-Esprit comme moi. C'est ça que je suis en train de dire. C'est de l'orgueil. Ce que on peut se surnaturel, donc, je travaille cette dimension. Donc, dimension à parole et à produit. Qui est dans le blog, pour comprendre la sagesse de Dieu. C'est un produit. Il faut l'intégrer. Un produit sous service. Il faut l'intégrer surnaturel et après produit. Un produit sous formation et après produit. Un produit sous ma livre et après produit. Un produit sous écrit pour les gens et après produit. Na reformer le banane et zapper produit ça n'a pas produit belé ça va produire belé mais c'est ils à la sec ils à la difficulté pour ça on a produit mort produit mort bien balé prédication là ni le sugawa je suis à la prédication yoté à ta service de à quel point ça t'as des produits je vais vous montrer ça Ésaïe 55 disons ça ok Ésaïe 55 comme ça m'est venu à l'esprit j'en parle. Ésaïe 55. Ok. Ésaïe 55. Ça va? Ésaïe 55. Nous sommes en train de parler que le ministère doit avoir, le ministre de Dieu doit avoir plusieurs produits. Vous en avez produit mon côté. Vous avez produit mon côté. Il faut vous révéler. Comme je l'ai dit. Côté, ça va faire service, la guérison. Vous appelez dans le domaine, vous appelez dans le domaine, ceux qui ont une capacité à commerce, vous appelez dans le commerce, ceux qui ont une capacité. Il y a des gens, vous avez un commerce, mais je peux financer le commerce. On a pas mis, on a financé vos yeux, on a payé. Et puis, ministre de Dieu, commerce à bien, les arabes immobiliers. Immobilier, les arabes, les obundana, auto, soit na té, expliquer, bandolando, te choses à problème, déjà, combat, ok, sur le transport, combien il y a sur ma classe. Il faut pas éviter ça. N'a pas de problème, hein? Ça va? Non, entre parenthèses, je vais voir maintenant les produits. On parle des produits, il faut avoir plusieurs produits. Pourquoi ça t'aime en toi? Ésaïe 55, le verset 1. Ésaïe 55, le verset 1, la Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Je suis sûr que tu as vu c'est passé comme ça. Avoir des produits. Je vais maintenant ouvrir le seau et vous montrer ce qu'il y a dans ces versets. Est-ce que je peux entrer? Tu peux en profondeur un verset. Il y a un verset où il y a Lola. Lola. Lola doit se comporter le commerce. Vous tous qui avez soif, venez au zoo. L'Oléa, le Rolanda, comment vous êtes kara au pire. Au pire, la bénéfice c'est un moukier. Car au pire, il y aura changé à venez acheter et manger. Bakoti malewa. Ça me va dans la bakoti malewa. Mais avec tu dis que et tout bakoti malewa ça ne tient pas. Moi, ça ne tient pas par objectif exact. Abi, venez acheter du vin. Et comme une terrasse. Et là, il m'a dit, je vais faire boxon et goti. Mais maintenant, on va se rendre compte que mais maintenant, ils sont libres. Yoka, ils m'a montré là-dessus. Mais toi, tu récupères ton habit et du lait. Politique. Donc, pour les saluts, Dieu nous a proposé des produits et des produits. Bon, il y aura proposé des produits. Si pour les saluts, Dieu a proposé des produits. Il y a un total. Abani na mai. Ake na makambaolia. Ake na vin. Tiaye na militi. Un homme de Dieu, c'est une usine à produits. Non seulement tu as des produits, mais si Dieu te donne l'argent, tu achètes les capacités des autres. Tu peux travailler ma capacité, ma projet. Pas bon, mais il est capable. Au salaire, maison construction, yo to financer, mais maïe na bango, ça l'ingénieur au 5 ciment, de 5 maisons, même bon, yo ça peut na yo chip, maintenant là de côté, tu n'es pas là au compte à rater, même maintenant là pas sur ma compte. Et tu cherches, tu as des produits. Donc il faut pas être là au théâtre. Tu as au théâtre. Même au théâtre, ça va produire délivrance. Il y a produit. Délivrance, c'est un produit. Un vrai produit. Tu travailles les surnaturels. Et ça produit. C'est une. Bien que, si tu as la révélation, et pas ok, non, ouais. Place-moi au côté à terre.
Ma malade, ok, ça va révélation. Ok, dans l'hôpital, on va dire ça va que ma moussine de côté côté à bouillir avec ça. Non, papa. Ah, ils ont un produit moussoussou. Ah, on a besoin d'un kiss moussoussou. Ah, ils ont un kiss. Au complexe moussoussou, et c'est un gars, monsieur fait fou moi. Et ça produit. Mato est fou moi, mais monsieur fait fou moi, mais. Quand je me posterne, mes yeux s'ouvrent. Je suis l'homme, quand je me posterne, mes yeux s'ouvrent. Si tu veux que les gens te cherchent, tu dois avoir des produits. Troisième élément dans les ministères que nous étions en train de souligner, les cœurs. Pierre est en train de dire, choisis les cœurs, les cœurs. Entre parenthèses, nous prenons le maman Rachel, excuse-moi, distribue déjà les 2 nouveaux syllabus là. Leadership, tenez déjà leadership et tabernacle et église. Ça va? Leadership, tabernacle et église. Tout le monde a déjà besoin. Si vous connaissez quelqu'un qui est avec nous, qui est régulier, qui n'est pas là, pour atteindre Zulaïpe, syllabus, Oyaye. Ça va? Maman Rachel, il y a les 2 syllabus. Ceux qui n'avaient pas pris l'introduction sur l'herméneutique, il y a, vous le réclamez, il y a les syllabus qu'on avait donnés. Donc, toi, il y en a 3 syllabus. 3 à 2 à réclamer herméneutique. C'est déjà séparé. Non, bon, soyez concentrés ici. On va vous donner les syllabus au tien à côté. Je ne suis pas dit, les cœurs, ça va? Les cœurs, dans les ministères, tu dois veiller sur ton cœur. Est-ce que dans les ministères, veille sur ton cœur. La Bible dit du cœur peut sortir de mauvaises et de bonnes choses, ça va? Pour s'anater que plus tu avances, plus tu dois veiller. Ma prière, ma prière à monter, David est en train de dire, dans le psaume 26, le verset 2, il dit, sonde-moi. Tikangoko papa. Dans la Bible, on ne peut pas pécher à côté. Les côté, mais seulement à côté. Ça va? Jeudi, nous allons commencer certains cours là-bas, comme ça on vous donne en avance, parce que là où nous habitons des fois, pour rien s'arrêter. Donc, autant mieux, on peut s'amener en avance. Ça va? Il dit, sonde-moi, Seigneur, mets-moi à l'épreuve, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Il veille sur ton cœur. Même la Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. L'homme de Dieu doit préserver son cœur. Au travail, tu dois veiller sur ton cœur. Moi, je vais donner un exemple. Je vais pas, ici, moi, je suis un chercheur. Moi, j'avais déjà vu l'apôtre, l'évêque Mokona. J'avais déjà vu quelques années avant la vie à Okinachu. J'ai déjà vu. J'avais vu. Quand est-ce que j'ai vu Nabi et il est raté? Elle a 5 cas publicitaire, Michael Cosmétique ici. Elle a Monica Nabi ici. Car nous tous chute. Comment toi, un père, ou qui te connaît ça, tu as une idée. Nous comprenons pas le scandale. Soit une idée. Alors, ça, la publicité, là, bas moi. Et c'est là ça. Il y a ça publicité sur ça. Publicité, la télé, non, il y a beaucoup de choses. Publicité, n'est pas ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est le ministère va chuter. Un moyen avant que tous les scandales arrivent. Pourquoi? Jésus qui n'a pas protégé son cœur. Ils ont ça d'habitude. Si tu ne te fais pas respecter, star, l'amour, que tu sois vu. Tu commences à donner des messages que tu sois vu. Pourquoi? Parce que tu ne protèges pas ton cœur. Un ministre de Dieu doit tout faire. Il y a des choses qui ne doivent pas entrer dans son cœur. Il y a des choses qui ne doivent pas entrer dans ton cœur. Battez-la au thème. Bunda chaque jour. Des choses ne doivent pas entrer. Ce que petit Bunda est bien. Et c'est le combat de tous les jours. Les gens sont tombés quand je regarde comment des pasteurs combattent homosexuels pour succès bien. Succès bien. Nami tout n'y a pas Seigneur. On sait que c'est pas vrai. Comment ils sont arrivés là? J'ai posé la question. Et procédure Nini, on les a convaincus quoi? Quel était le message? C'est les cœurs, j'ai compris les cœurs. Ebandiolula, un moment, le cœur va te détruire. Et c'est
Ah, toi, c'est un décédé. Il y a un faut la rigueur envers toi-même. Paul est en train de dire, je tiens mon frère, je la suis, je imposé. Je vais l'imposer. Et c'est le combat du ministère. Si tu ne comprends pas ça, ça va dégager. Parce que la gloire va venir. Et la gloire, au-dessus, il y a des turbulences. Vous décollez dans un problème. Vous décollez. Et vous avez des turbulences. Pour y rester, il y a un moment où il va commis la quitter. Ceux qui nous remplissaient les stades, ils ne savent pas tout ça municipal. Et pourtant, il le faisait facilement. Facilement. Ça va? Garde ton cœur plus que toute autre chose. N'oublie pas ça. Ça va? Garde ton cœur. Ça va? Un autre élément dans les ministères. Un autre élément dans les ministères. Excusez-moi, mon truc est en train de déconner avec la déconner. Et moi, Vindiga et mon été sur la limbi, Bakou, sur la net, sur le monde, la manière que aussi est mon le choix. Cela veut dire que c'est Dieu qui t'a choisi. Lorsque Dieu t'a choisi, il t'a donné une mission.